Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines choses dans la vie sont simples, naturelles, presque instinctives. Mais dès que tu t'assois dans la voiture pour apprendre à conduire, quelque chose en toi se crispe. Pourquoi ton cœur s'emballe? Pourquoi tu bloques sur des détails? Pourquoi une simple route peut te donner l'impression que tu vas perdre le contrôle? Aujourd'hui, j'aimerais t'amener dans un voyage. Un voyage à l'intérieur de toi. Parce que la panique ne naît pas sur la route, elle naît dans ton histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, like cette vidéo et si tu veux des conseils concrets, abonne-toi pour ne rien manquer. Et reste jusqu'à la fin car je t'offre un cadeau pour passer ton permis sans stress. Tu es prêt? On peut commencer? Allez, c'est parti. Une histoire que beaucoup de personnes vivent. Je voudrais te raconter une scène. Elle se passe dans un café. Je suis en face d'une personne que j'accompagne pour gérer son stress. Elle apprend à conduire et ce jour-là, elle avait une leçon juste après. Elle s'installe face à moi, elle souffle fort, comme si elle essayait de repousser quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Du coup, je lui demande: ça va? Elle me regarde presque désolée. Je panique. Je panique tout le temps quand je conduis. Et pourtant, je suis quelqu'un de très calme dans la vie. Et cette phrase, je l'ai entendue tellement de fois. Peut-être même que toi, tu pourrais me la dire. Alors je lui pose une question que je pose souvent en accompagnement. Tu paniques quand tu conduis ou tu paniques quand tu sens que les choses t'échappent? C'est différent. Et là, comme beaucoup de personnes, elle baisse les yeux. Dans ce silence, elle a compris quelque chose. Ce n'était pas la voiture, c'est ce que la voiture réveillait. Et la voiture, ce n'est pas une simple voiture, c'est un miroir. Un miroir qui te renvoie ce que tu n'as jamais vraiment pris le temps d'écouter. Deuxième partie, la vraie question. On croit souvent que la question est: pourquoi je panique en conduisant? Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est: qu'est-ce que la conduite réveille en moi? Parce que tout le monde ne panique pas pour les mêmes raisons. Certaines paniquent parce qu'elles ont peur de faire une erreur, parce qu'elles aiment tout maîtriser et que la voiture leur rappelle qu'on ne contrôle pas tout. D'autres paniquent parce qu'elles ont grandi dans un environnement où on ne pouvait pas se tromper. Pour certains, c'est la peur d'être jugé. Pour d'autres, c'est la peur de gêner. La panique n'est pas un défaut, c'est une réponse. Et si tu veux la transformer, tu dois comprendre ce qu'elle raconte. On va voir dans la partie 3 le cerveau et ses pièges. Quand tu t'apprêtes à conduire, ton cerveau reçoit une information très simple. Nouvel environnement, nouvelles compétences et donc incertitude. Et à ce moment-là, il déclenche un mécanisme naturel en 3 étapes. La première, c'est qu'il scanne le danger. Et si je cale, et si je fais une erreur, et si d'autres me klaxonnent, et si je gêne quelqu'un, et si je ne fais pas comme il faut. Tu vois, ce ne sont pas des questions de conduite, ce sont des questions d'identité. En 2, il active la protection. Ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites, ta respiration devient courte. Ce n'est pas de la panique, c'est ton corps qui te dit: je te prépare, je t'aide. Et en 3, il amplifie le bruit intérieur. Il te fait croire que ce ressenti est la preuve d'un danger réel. Alors que ce n'est que l'effort naturel d'apprentissage. Ton cerveau confond nouveau avec danger ou dangereux. Et tu n'y peux rien, c'est automatique. Mais comprendre ça, ça change vraiment tout. En 4, on va voir le lien caché avec ta personnalité. Parce que la panique en conduite, ce n'est pas juste la conduite. Elle parle souvent de toi, de ta manière d'être, de ton rapport avec la vie. Les personnes qui paniquent en apprenant à conduire sont souvent celles qui veulent bien faire, celles qui veulent être à la hauteur, celles qui n'aiment pas décevoir, celles qui craignent le regard des autres, celles qui détestent l'idée de gêner ou le besoin de comprendre avant d'agir, celles qui se mettent beaucoup de pression, celles qui pensent que les autres jugent le moindre de leurs gestes. Je pense que tu te retrouves dans l'une de ceux-là. Mais cela ne veut pas dire que tu es fragile. Cela veut dire que tu es sensible, attentif et consciencieux. Et malheureusement, dans la conduite, ces qualités-là, quand elles sont trop fortes, peuvent devenir vraiment des obstacles. Mais ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces qui sont mal équilibrées. Cinquième partie, je vais te parler de l'histoire qui change tout. Revenons à cette personne que j'accompagnais. Appelons-le Lucas. Un jour, il me raconte qu'en plein carrefour, il a calé. Et là, il se dit: c'est bon, je suis nul, je n'y arriverai jamais. On a tous vécu un moment comme ça, un moment où une petite chose paraît énorme. Alors je lui demande: à quel moment dans ta vie on t'a fait croire qu'une erreur c'était grave? Du coup il s'arrête et doucement il me répond: ben, depuis tout petit, tout était là. Sa panique ne venait pas de sa conduite, elle venait d'une vieille histoire qui n'a rien à voir
avec la route. La voiture n'avait fait que révéler ce qu'il était déjà. Du coup, en 6, on va voir la transformation. Alors, je lui propose un exercice tout simple, un exercice à faire avant de démarrer ou juste après t'être installé au volant. Pendant 2 minutes, tu ne cherches pas à anticiper, tu n'essaies pas d'être parfait, tu essaies juste d'être là, présent. Respire, pose ton attention sur un point, laisse ton corps se calmer sans rien forcer. Tu laisses passer 1 minute, puis 2. Et je lui dis maintenant, comment tu te sens? Il me dit, c'est fou, je me sens mieux. Et je lui réponds, tu n'as jamais eu peur de conduire, tu avais simplement peur de ne pas réussir. Et ça change tout. Alors, en conclusion, pourquoi paniques-tu toujours quand tu apprends à conduire? Parce que la conduite ne teste pas tes compétences. Elle met en lumière tes croyances, ton rapport avec l'erreur, à la nouveauté, à la maîtrise, aux autres et surtout avec toi. Mais la bonne nouvelle, elle est simple, magnifique et puissante. La panique n'est pas un mur, c'est une porte. Et chaque fois que tu t'assois derrière un volant, tu n'apprends pas seulement à conduire, tu apprends à te faire confiance, à apprivoiser ton stress, à comprendre ton système nerveux et à t'écouter. Et un jour, je te promets, tu me diras, ce n'est pas la voiture qui me faisait peur, c'était l'idée de ne pas être à la hauteur. Et maintenant, je conduis ma vie comme je l'entends. Alors, comme promis, en début de vidéo, j'ai préparé un guide gratuit pour passer le permis sans stress. Tu trouveras des exercices, des routines, des scripts mentaux à utiliser le jour J. Télécharge-le gratuitement via le lien dans la description ci-dessous ou alors dans ma bio. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines astuces. Car chaque semaine, je partage des clés simples pour transformer ton stress en force et ta peur en plaisir de conduire. Alors, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!